OK, donc on continue à la factorisation, sauf qu'ici, on ajoute un plus grand facteur commun. Première étape à faire, on trouve notre plus grand facteur commun. Ensuite, on va compléter les mêmes étapes qu'on vient juste de faire. Et ensuite, on va factoriser les parenthèses avec la méthode de regroupement. Donc, on ajoute juste ici le plus grand facteur commun. Donc, si on regarde notre premier exemple, quel est notre plus grand facteur commun ici? Donc, j'ai 10, 22 et 4. Chacun d'entre eux se divise par 2. Donc, 2 va être mon plus grand facteur commun que je mets en évidence. 10 divisé par 2, c'est 5. 22 divisé par 2, c'est 11. Et 4 divisé par 2, c'est 4. Donc, j'ai trouvé mon plus grand facteur commun. Et ensuite, je procède par la méthode de produit-somme avec un coefficient devant le x à la 2. Donc, j'identifie mon produit qui est le premier multiplié avec le dernier. Donc, c'est 10. Ma somme, c'est toujours mon terme du milieu qui est moins 11. Donc, quels sont mes deux chiffres multipliés ensemble et additionnés? Donc, moins 1 fois moins 10 me donne 10. Moins 1 plus moins 1 plus moins 10 me donne bel et bien moins 11. Ici, le 2, j'oublie pas de le descendre, mais je m'en occupe plus. Je descends mon premier terme comme que je faisais tantôt et mon dernier terme. Ensuite, je prends le moins 1 et le moins 10, je m'en viens les remplacer dans ma parenthèse. Donc, moins 1, x et moins 10, x, parce que c'est comme si je décompose le moins 11. Et ensuite, je finis avec la méthode de regroupement. Donc, je regroupe mes deux premiers ensemble et mes deux derniers ensemble. N'oublie pas d'ajouter une addition entre les deux. Mon 2 ne change pas. Quel est mon facteur commun de ma première parenthèse? Donc, ici, je peux mettre en évidence x. Je divise par x chaque terme. Donc, il me reste ici 5x. Et ici, il me reste moins 1 parce que mes x s'annulent. Ensuite, dans ma deuxième parenthèse ici, j'ai un négatif pour commencer. J'aime pas ça avoir des négatifs pour commencer, fait que je vais le sortir comme facteur commun. OK? Donc, ici, je vais le sortir comme facteur commun négatif. Et il y a aussi 2 comme facteur commun. Donc, je vais mettre en évidence moins 2. J'annule mes négatifs. 10 divisé par 2, c'est 5. Il me reste mon x. Et 2 divisé par moins 2, ça me donne moins 1. Dans le fond, là, tu veux que tes deux parenthèses ici soient pareilles. Si je n'avais pas divisé par un négatif, mes deux parenthèses n'auraient pas été la même chose. Donc, ici, je vais mettre en évidence ma parenthèse qui se répète. Et dans ma deuxième parenthèse, je mets mon x qui est ici et mon moins 2 qui est ici. Et voilà, j'ai ma factorisation. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un autre exemple, on va faire un autre exemple ensemble. Donc, premièrement, on identifie mon plus grand facteur commun. Donc, c'est ma première étape. Ici, mon plus grand facteur commun serait moins 5. Okay? Je vais toujours essayer de ne pas avoir de négatif pour commencer. Donc, je vais le sortir, je vais le mettre en évidence. Donc, si je mets en évidence le moins 5, ça veut dire que je divise chaque terme par moins 5. Donc, je divise par moins 5. Ici, il me reste 2. 2y à la 2. Ensuite, si je divise 35 par moins 5, un plus et un moins donne un moins. 35 divisé par 5 me donne 7y. 15 divisé par 5, ici, ça me donne 3. Et c'est une addition parce que j'ai un moins et un moins. Et voilà, je continue par la méthode de produit-somme. Produit, c'est le premier multiplié avec le dernier, donc 6. Et la somme, c'est mon chiffre du milieu. Mes deux chiffres qui fonctionnent, c'est moins 6 et moins 1. Ensuite, j'ai moins 6. Donc ici, c'est une multiplication, désolé. Et moins 6 plus moins 1. Donc, mon moins 5, je le laisse à l'extérieur. Je vais mettre une grosse parenthèse parce que je sais que j'ai d'autres parenthèses qui vont apparaître. Je descends mon premier terme qui est 2y à la 2 et mon dernier terme. Dans le milieu, je mets mon moins 6 que je viens de trouver ici et j'ajoute mon y. Et mon moins 1 par la suite, j'ajoute mon y parce que dans le fond, c'est lui qu'on a décomposé.
Ensuite, je regroupe les deux premiers et les deux derniers ensemble. Je mets une addition entre les deux. Je trouve mon facteur commun de ma première parenthèse. On voit que Y, il est en commun, donc j'ai un Y au moins dans chacun d'entre eux. Et chaque coefficient se divise par 2, donc je mets 2 en évidence. Ça s'annule. Ici, j'ai un Y en haut qui s'annule avec celui d'en bas, donc il en reste juste 1. Moins 6 divisé par 2 me donne moins 3. Mes deux Y s'annulent. Je mets en évidence ici, la seule chose qu'ils ont en commun ici, c'est un 1. Donc, je peux diviser chacun d'entre eux par 1. Et je ne veux pas avoir de négatif pour commencer, donc je vais mettre en évidence moins 1. Moins 1 divisé par moins 1, ça donne 1. Donc, 1 Y. 3 divisé par moins 1 me donne moins 3, parce qu'il y a un plus et un moins qui donne un négatif. Ici, je vais réécrire mon plus grand facteur commun. Je mets ma parenthèse qui se répète et je regroupe le 2Y et le moins 1 ici. Et voilà, j'ai terminé. Je ne suis même pas obligée de mettre les grosses parenthèses, mais j'ai terminé ma factorisation.